Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Récif Captif où je vais vous parler de comment procéder lors de l'arrivée de nouveaux coraux. Lors de l'arrivée de nouveaux coraux, comme c'est le cas chez moi aujourd'hui, on est excité et on a envie de les avoir tout de suite dans notre bac. Sauf qu'un corail, même si on a vraiment confiance dans la personne qui nous le vend, il peut être porteur de vers ou d'autres parasites. Et ça peut être dramatique pour notre bac parce que traiter un corail, c'est facile. Traiter un bac, c'est beaucoup moins évident. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je procède pour tous les coraux qui arrivent chez moi. Quand je dis tous, c'est vraiment tous. Et ce, même quand j'ai ultra confiance dans la personne qui me vend le bac. Parce que en faisant ça en même temps, je vais voir s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et si je trouve quelque chose, je vais pouvoir le signaler à la personne à qui j'ai acheté le corail, qui parfois ne s'est pas rendu compte qu'il a des planaires ou ce genre de choses, parce qu'il est vraiment au tout début et ou qu'il en a 2-3. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'utilise du Coral RX pour mon acclimatation. Dans un premier temps, je vais avoir besoin de 2 récipients. Dans ces 2 récipients, je vais mettre de l'eau de mon bac. Je vais changer juste la prise de vue, histoire que vous voyez ma table. J'ai ici mes 2 nouveaux coraux que je vais traiter. Donc un bac de traitement, un bac de rinçage. Dans mon bac de traitement, je vais mettre du Coral RX. Donc il me faut une douzaine de gouttes. Pour que ce soit homogène dans ma préparation, je vais venir touiller. Ça sent un peu le produit vaisselle, mais c'est normal. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon premier corail que je viens d'acheter. Voilà, un beau petit plateau. Et je vais le plonger dans ma solution de Coral RX. Je contrôle aussi toujours dans l'eau d'origine. Je vais pouvoir vous montrer. Pour être sûr que ça aille partout, je vais remuer un peu mon corail. J'ai un doute parce que je vois encore des choses qui bougent là. Donc je mélange, je n'hésite pas à venir secouer pour m'assurer que l'ensemble des parasites qui pourraient habiter mon corail soient touchés par le produit. Donc je peux bouger l'eau pour la brasser, je peux aussi prendre mon corail, le monter, le descendre dans l'eau pour vraiment qu'il ait comme un effet de vague pour lui, comme s'il était en surface avec un effet de vague, mais ça va permettre de toucher un maximum la microfaune qui pourrait être dedans et éventuellement des planaires. Une fois que c'est fait, je contrôle mon corail. Donc celui-ci en plus, j'ai une grosse infractuosité, donc je vérifie dessous si je ne vois rien de suspect. Voilà. Et je viens le rincer. Pourquoi ce rinçage? Tout simplement pour éviter de mettre le produit que je viens d'utiliser, le Coral RX, dans mon aquarium. Une fois que c'est fait, et que j'ai bien rincé mon corail, je vais pouvoir enfin le mettre dans mon aquarium. Je vais passer maintenant à mon deuxième corail. Donc, pareil, je vais le sortir de l'eau délicatement. Je contrôle son état général. Je vérifie en dessous si je vois des choses qui me dérangent et qu'on verrait à l'œil nu. Et je viens le plonger dans ma solution de Coral RX. Alors par bain, je ne fais pas plus de 2-3 coraux. Une fois que j'ai fait 2-3 coraux, je change l'eau. Et comme ça, je m'assure que mes coraux n'ont pas de soucis et que je ne vais pas venir recontaminer avec de l'eau sale. Le bain de Coral RX durant 5 à 10 minutes, il va y avoir des cuts dans la vidéo parce que je ne veux pas faire une vidéo de 5 minutes où on voit juste un corail qui attend dans un bain. Donc c'est pour ça qu'il y a du temps d'attente. N'hésitez, ne vous dites pas que je vous cache quelque chose. C'est juste qu'il faut 5 à 10 minutes pour qu'un corail soit traité. Attention aussi à une chose, c'est que si vous faites ça avec des pierres vivantes, elles seront mortes.
Donc, il faut bien être conscient qu'en faisant ça, on va tuer toute la microvie qui est dans cette pierre. Donc, ce que je fais là, c'est valable pour un corail, mais pour une pierre vivante, ne le faites surtout pas, vous la rendriez morte. Donc, une fois que c'est fait, je sors mon corail, je l'égoutte bien, et une fois de plus, je viens le rincer. Donc là, je vais le laisser un petit peu dans mon eau de rinçage pour que voilà, les tissus vu qu'ils sont gorgés d'eau, donc je fais attention à bien rincer. Je vais mettre une feuille blanche en dessous et vous prendre une photo de ce qui est dans ce bain de Corallerix. Il n'y a rien de méchant, mais c'est juste pour montrer que on tue des choses. Hein? Là, je ne vois aucun nuisible dans ce qui a été tué, mais je préfère tuer 2 gamards et ne pas apporter de nuisibles plutôt que de les laisser 2 gamards et en même temps être envahi de planaire. Maintenant, mes coraux, je les ai mis sur le sable. Je les pose toujours sur le sable histoire de les acclimater à mon éclairage qui forcément n'est pas le même qu'en boutique ou chez un autre particulier. Et par après, je vais venir les coller à l'endroit qui leur est destiné. Mais au tout départ, je pose mes coraux sur le sable. Parfois, je les pose sur une grille optique quand c'est vraiment des petites boutures sur plot. Mais là, ce sont des gros coraux, donc je les pose directement sur le sable. Et petit à petit, je vais les acclimater à ma lumière. Détail important s'il en est. L'eau de transport, l'eau qui contient le Corallerix et l'eau de rinçage, vous ne les conservez pas. Tout va à l'égout. On mélange le tout pour tuer un maximum et on jette. Ne versez jamais cette eau dans votre aquarium. J'espère que vous en savez un peu plus sur comment accueillir des nouveaux coraux chez vous et comment surtout ne pas contaminer votre bac. Comme je l'ai dit plus tôt, le produit que j'utilise, c'est le Corallerix. Il y en a d'autres. Maintenant, c'est celui qui, à mon sens, a les meilleurs retours. Donc, c'est une toute petite bouteille. J'espère que vous voyez que la mise au point va se faire sur la bouteille. Voilà. C'est cette bouteille-là. Ça coûte pas très cher. Il vous faut une douzaine de gouttes par acclimatation. Donc une bouteille comme ça, elle vous tient très longtemps. Et ça vous évite des grosses catastrophes. J'espère que ça vous a plu, que vous en savez un peu plus sur comment accueillir des nouveaux coraux dans votre bac. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récifs Captifs. Et d'ici là, profitez de vos aquariums, prenez du plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions.